Alors, très chère commandante, je viens de te retrouver et je suis dans la joie. Dans la joie parce qu'aujourd'hui, c'est le moment de te mettre au travail. C'est le temps de commencer ce projet. C'est le temps de dire oui Seigneur, je suis là, envoie-moi. C'est le temps de dire plus rien ne va m'empêcher d'accomplir ce que le Seigneur m'appelle à faire. Si tu ne commandes pas ta journée, quelqu'un d'autre le fera à ta place et tu n'aimeras pas les résultats. Commande ta journée, commence tout de suite avec Merveille Maliro Kaliki. Alors, commandante, aujourd'hui justement, nous allons parler que c'est le moment de commencer. C'est le moment de te mettre au travail. Tu as assez attendu, tu as assez procrastiné, tu as assez pensé, parce que des fois, penser, oh, j'y réfléchis, nous fait perdre du temps. On va réfléchir en étant en chemin. Laisse-moi te lire ce verset qui est dans Agé chapitre 2, verset 4. Il dit, courage à tous les gens du pays, mettez-vous au travail, je suis avec vous, je vous le déclare, moi le Seigneur de l'univers. Courage, chère commandante, mettez-vous au travail, je suis avec vous, je vous le déclare, moi le Seigneur de l'univers. Waouh, c'est merveilleux. Le Seigneur lui-même, il dit, courage, chère commandante, mettez-vous au travail. Et il ne s'arrête pas, il dit, je suis avec vous. Quand tu te mets au travail, déjà tu sais que Dieu est avec toi. Tu dois savoir que Dieu est avec toi dans ce qu'il t'appelle à faire. Dieu n'est pas du genre à dire je t'appelle à faire ceci et puis débrouille-toi, avance sans moi, je te retrouverai un jour. Non, il est celui qui marche avec nous pas à pas. Dans ce qu'il nous dit de faire, il est aussi à côté de nous. C'est pour cela que tu ne dois pas hésiter lorsque le Seigneur te dit de faire quelque chose. Ne te pose pas la question si est-ce que tu seras là quand ça va. Même quand ça ira mal, il est toujours là. Il te le promet. Il dit, moi le Seigneur de l'univers, c'est ma promesse. Je te le déclare. Je suis avec toi. Mais tu dois te mettre aussi au travail. Comment on se met au travail? Comment on se met au travail? Parce que je sais que tu es en train de te poser des questions, de dire, merveille, bien sûr, je ne sais pas par où commencer. Moi, quand toutes les choses que Dieu m'a toujours appelé à faire, il me montre, c'est vrai, il me montre des images beaucoup plus grandes, mais on ne les réalise pas au même moment. Chaque jour, il y a une action que tu vas devoir faire. Et c'est cette action qui t'amène de pas à pas vers l'accomplissement total de ce que le Seigneur veut que tu accomplisses dans ta vie. Pour dire que notre destinée, ta mission, tu ne l'accompliras pas seulement le jour où tout sera terminé. Non. C'est quelque chose que tu fais au fur et à mesure que tu te mets au travail. Dans la journée, qu'est-ce que tu vas décider de faire? Juste une action. Parce que pour monter un escalier, on ne monte pas un escalier au même moment pour dire que mon pied, pas, non. Un pas à la fois. Lorsqu'on m'avait donné une prophétie que Dieu m'appelait au grand ministère public que je veux comme prêcher aux personnes, 3 semaines après, le Seigneur m'avait dit, merveille, commence à prier pour les gens. Je veux vous dire que on me prophétise, on me confirme, mais je le savais bien sûr, c'était une confirmation de ce que je savais. Un ministère public, mais ce que le Seigneur me demande à faire quelques jours après, c'est de commencer à prier pour les gens, chez moi. Et j'ai commencé à prier. C'était le premier pas. Et aujourd'hui, j'ai compris. Ça, c'était le premier pas dans ce ministère que je suis en train de faire aujourd'hui.
j'ai commencé à prier. Quelques jours après, mon pasteur m'a vu, m'a dit, Merveille, est-ce que tu peux t'occuper du groupe d'intercession de femmes à l'église? J'ai accepté cela. J'ai commencé à le faire. Pendant des années, je faisais cela. Et aujourd'hui, j'ai compris que c'était des pas qui m'amenaient dans ce que je suis en train de faire, des pas qui me préparaient, des choses qui me préparaient dans l'accomplissement de ce que je fais à ce moment. Si vous êtes en train de m'écouter aujourd'hui, je suis maintenant dans ce ministère public. Je suis en train d'enseigner aux femmes. Et ça, je l'ai vu dans des visions et des visions des années beaucoup plus tôt. Mais je faisais ce que Dieu me disait de faire chaque jour et dans chaque saison. Tu ne dois pas rester là et attendre que « Oh, je le ferai quand j'aurai de l'argent. » Non. Si telle est ta mentalité, je peux déjà te dire que tu ne feras rien et ça n'arrivera pas. Ce que tu cherches te retrouvera en cours de chemin. Quand on avait commencé ce podcast, mon mari et moi, on n'avait pas de l'argent sur un compte et qu'on avait déjà préparé. Le jour où nous commencerons le podcast, comment ta journée, voici l'argent et on a déjà prévu ça sur le compte. Non, il n'y en avait pas. Mais nous avons fait un pas de foi. Le Seigneur nous donne une parole. Il nous dit faites ceci. Et là, on commence déjà à dire ok, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de ceci, on a besoin de ça. Même on a appelé les gens pour venir nous aider. Au fur et à mesure, on mettait les choses à place. On recevait de l'aide. Et les gens étaient là pour nous aider, pour nous accompagner. Même on recevait des personnes qui pouvaient nous donner des dons. Pour faire quoi? Pour justement faire ce podcast, cette émission. Alors c'est pour cela que, très chère commandante, ce n'est plus le temps pour toi de dire « je le ferai quand j'aurai le moyen ». Laisse-moi te dire toujours que le moyen te trouvera à court de chemin. Il y a la parole de Jésus qui l'a dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui l'auront cru. Les miracles qui accompagneront. Il y a des choses qui vont t'accompagner quand tu vas être déjà en mouvement. Quand tu vas commencer à croire. Quand tu vas commencer à marcher. Et là, les miracles vont avec toi, t'accompagnent. Maintenant, tu retrouves, telle personne dit, voici, je vais ceci, tu peux faire ceci, tu peux faire ça. Mais c'est le temps de te lever et de dire, je ne reste plus là à attendre. Le miracle va me trouver en chemin. Les miracles vont te trouver en chemin. Ne néglige pas les petits commencements. Parce que des fois, on va regarder les grands accomplissements des personnes qui sont à côté de nous ou que ces personnes que nous voyons sur la télé et dire « Waouh, j'aimerais leurs résultats ». Figure-toi qu'eux aussi ont commencé là où tu es. Il n'y a personne qui a commencé dans les airs. Nous tous, on a commencé petits. Alors c'est pour cela que tu dois plutôt te focaliser sur ce que Dieu veut que tu fasses aujourd'hui. Et c'est à partir de cela que tu vas pouvoir te voir évoluer. Je l'ai constaté dans ma vie. Pour effectuer des pas dans notre destinée, c'est de faire ce que Dieu nous dit de faire aujourd'hui. Même des fois, quand ça ne fait pas de sens. Des fois, ce que le Seigneur va te dire de faire n'a absolument rien à voir avec ta vision idéale, ta vision finale. Ça n'a rien à voir. Mais Dieu sait pourquoi il veut que tu fasses ça. Je t'encourage à aider dans ton église locale. Je t'encourage à faire du bénévolat dans ta ville. Je t'encourage à faire quelque chose. Comme par exemple, tu peux évangéliser avec nous. Tu peux aller sur notre site web ou tu peux m'écrire sur info@revivrecestpossible.com. Et là, tu vas intégrer l'armée de femmes qui évangélisent avec moi au travers de lettres que tu peux donner à une personne que tu vas croiser dans la journée. Et comme ça, tu es en train de participer à l'œuvre de Dieu. Écris-moi, je te dirai quoi faire. Comme ça, tu peux commencer déjà à te joindre à une grande armée. Parce que Dieu veut que tu fasses
quelque chose chaque jour pour qu'on puisse annoncer la bonne nouvelle. Reste béni parce que tu es justement la bénie de l'Éternel et Dieu a prévu pour toi des choses extraordinaires. Rappelle-toi que revivre, c'est possible.